Chers élèves, bonjour et merci d'être présents pour la suite de notre leçon en arithmétique, le nombre complexe. Et aujourd'hui, notre leçon porte sur la durée du parcours ou temps. L'objectif de cette leçon est pour que chacun de vous soit capable de calculer la durée du parcours ou temps. Pour commencer, ayez sur vous vos matériels didactiques des élèves et vous prenez note. Il faut identifier la distance parcourue, la vitesse moyenne et il faut bien lire pour pouvoir déceler ce qu'on vous demande de calculer. Si vous êtes, prenez note. Une voiture parcourt 106 km à la vitesse de 75 km/h. Vous y êtes? Je reprends encore. Une voiture parcourt 106 km à la vitesse de 75 km/h. Quelle est la durée du trajet? Quelle est la durée du trajet? Vous êtes? Alors, nous allons identifier d'abord la distance parcourue. La distance parcourue ici est de 106 km. Nous avons aussi la vitesse moyenne. La vitesse moyenne est de 75 km/h. Ce qu'on nous demande de calculer, c'est la durée du trajet. Donc, parlant de durée du trajet n'est autre que durée du parcours ou temps. Vous êtes? Maintenant, pour calculer la durée du trajet, nous aurons à diviser la distance parcourue par la vitesse moyenne. Donc, durée du trajet ici est égale à la distance parcourue divisée par la vitesse moyenne. Notre distance parcourue est de 106 km. Posons 106 km. On divise par 75. km, on supprime les kilomètres puisque la durée du trajet s'exprime en heures et minutes. Nous aurons maintenant 106 à diviser par 75. Vous êtes, on prend 3 chiffres. Vers la gauche du dividende, et je dis, dans 106, combien y a-t-il 2 fois 75? Il y a une fois. 5 fois 1, 5. Au lieu de 6, il nous reste 1. 7 fois 1, 7. Au lieu de 10, il reste 3. Donc, il nous reste 30 minutes que nous ne pouvons pas continuer et nous allons multiplier par 60. Donc, nous aurons 31 à multiplier par 60. Donc, nous aurons 6 fois 1, 6. 3 fois 6, 18. Donc, nous aurons à diviser 1860 par 75. Le 1 que nous avons, c'est 1 heure. Donc, on prend 2 chiffres. Vers la gauche du dividende, et je dis, dans 186, combien y a-t-il 2 fois 75? Il y a 2 fois. 2 fois 5, 10. 10 au lieu de 16, il nous reste 6. On retient 1. 2 fois 7, 14. 14 plus 1 égale à 15. 15, au lieu de 18, il nous reste 3.
j'écris 3. J'abaisse le chiffre suivant qui est 0. Dans 360, combien de 2 fois 75? Il y a 4 fois. 4 fois 5, 20. Au lieu de 20, il reste 0. Je retiens 2. 4 fois 7, 28. 28 plus 2, qui fait 30. 30, au lieu de 36, il reste 6. Alors, il nous reste encore 60. 60 n'est plus divisible par 70. Nous allons encore multiplier par 60. Donc, nous aurons 60 multiplié par 60. 6 fois 6, 36. Donc, quand nous avons 60 fois 60, ça nous donne 3600. Donc, nous allons diviser les 3600. Les 24 ici, c'est 24 minutes. Donc, nous allons calculer la seconde. Donc, on prend quoi chiffre? Vers la gauche du dividende, et j'ai dit, dans 360, combien y a-t-il de fois? 15, il y a 4 fois. 4 fois 5, 20. Au lieu de 20, il reste 0. Je retiens 2. 4 fois 7, 28. Plus 2, 30. 30 au lieu de 36, il reste 6. Je m'excuse. J'abaisse le chiffre suivant qui est 0. Dans 600, combien y a-t-il de fois? 30. Il y a 8 fois. 8 fois 5, 40. Au lieu de 40, il reste 0. Je retiens 4. 8 fois 7, 56. 56 plus 4 égale à 60. 60 au lieu de 60, il reste 0. Alors, quand nous divisons, nous avons dit que durée du trajet est égale à le 106 km. On divise par 75 km par heure. La réponse nous donne 1 heure, 24 minutes, 48 secondes. Donc, notre durée du parcours est de 1 heure, 24 minutes, 48 secondes. Chers élèves, merci d'être attentifs et au revoir, à nous revoir à la séance prochaine pour une autre séquence.